Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Pascal, toujours connecté sur Facebook et YouTube où l'information continue. On assiste à un véritable ballet chez les Nganga, ballet des ministres et autres courtisans à la veille de remaniement ministériel prévu par le despote gabonais et son épouse Sylvia Bongo. Donc depuis quelques jours, depuis qu'on a annoncé ce remaniement ministériel, les ministres et d'autres courtisans font des tours, des va-et-vient chez les marabouts pour se procurer des amulettes destinées à augmenter leurs chances, soit d'être maintenus au gouvernement, d'être nommés pour ceux qui n'y sont pas encore.
C'est ainsi que le ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, lui, et le directeur de cabinet du coordonnateur des affaires présidentielles, Yann Ngoulou, ont fait venir une communauté des féticheurs de la République démocratique du Congo, des membres d'une tribu qui est appelée là-bas Baumbu, enfin les Humbu, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils ont donc fait venir des Humbu et les ont logés du côté d'Okala, au nord de Libreville. Et ils ont implanté un temple de, du cap Esterias, toujours au nord de Libreville, au nord de la commune donc d'Akanda. Et c'est là-bas où ils se rendent chaque nuit pour une séance de veillée. Vincent de Paul Massassa, justement, c'est le ministre du pétrole, et qui est l'oncle de Yann Ngoulou, voilà. Donc les deux ont fait venir des membres de tribus Umbu de la République démocratique du Congo qui sont présentés comme des sommités spirituelles. Parmi les 3 personnes qui ont été invitées par Vincent de Paul Massassa, il y a une personne qui est retournée et 2 autres sont restés et ils ont implanté un temple donc du côté de Malibé précisément, et Massassa et Ngoulou s'y rendent tardivement la nuit à bord des taxis, et il est demandé à toute personne qui sera là-bas de ne pas amener les téléphones. Donc, ils sont logés au niveau d'Okala, au niveau de la pompe d'Okala, voilà. Vous pouvez aller vérifier cela. Et les 2 Umbu qui ont été invités par Massassa sont donc logés au niveau de la pompe principale d'Okala. Et c'est là-bas donc qu'ils ont une villa et implanté un temple. Donc, au nord de Libreville, il se passe des choses terribles là-bas. D'après nos informations, dans ce temple, il y a la photo de Sylvia Bongo, il y a la photo de Noureddine Bongo et la photo d'Ali Bongo. Et régulièrement, il travaille avec ces photos. Il y a des rituels qui se font. Rituels qui consistent à pisser sur les photos, à les traverser pour dominer, afin d'avoir toujours de l'ascendance sur les personnes qui sont présentées aujourd'hui, comme les distributeurs, les strapotins dans la sphère décisionnelle de l'État. Et donc, parmi ces personnes, il y a l'épouse d'Ali Bongo, Sylvia Bongo, et le fils du despote Noureddine Bongo, qui est coordonnateur des affaires présidentielles. Et donc, il travaille avec les photos de ces 3 personnes. Et on a appris que hier, il y a la photo du Premier ministre Osuka Raponda qui avait été ajoutée pour les séances, pour les rituels. Donc, voilà ce qui se passe au niveau de Massassa. Massassa et Yann Ngoulou. Mais le comble, c'est que les ingrédients qui sont utilisés par ces Umbu intègrent également des sacrifices humains. Donc, on aurait même sacrifié des enfants pour faire ce travail-là, parce qu'il fallait intégrer justement aussi du sang humain. Et donc, certains crimes rituels observés ou des disparitions peuvent être liés justement à cette volonté de vouloir être coûte que coûte reconduit au gouvernement à la suite du remaniement ministériel tant attendu. Donc, ce qui se passe dans la forêt à Malibé, Malibé 2, c'est précisé, Malibé 2, et c'est là-bas où Massassa et Yann Ngoulou ont donc installé leur temple, le temple pour essayer donc d'augmenter leurs chances de pouvoir être maintenus aux affaires. Yann Ngoulou, maintenu en tant que directeur de cabinet de Noureddine Bongo, celui qui décide pratiquement de tout. Et en ce qui concerne Massassa, en tant que ministre du pétrole, vous savez que c'est un poste très juteux. Tous ceux qui sont passés par ces postes se sont fait un grand trésor de guerre, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Vous savez que Yann Ngoulou avait déjà décidé d'acheter une maison à la Sablière, pratiquement une maison de plus de 800 millions à la Sablière, et tout ça, on ne peut pas justifier cette opulence-là en si peu de temps. Donc, il s'agit de détournement de fonds. Et pour maintenir leur train de vie, pour conserver leurs privilèges, ils ont donc fait venir des membres de la tribu Umbu,
L'équivalent existe aussi au Gabon. On dit, au Gabon, on les appelle les Baumbu, mais du côté de la République démocratique du Congo, ce sont les Umbu, mais qui sont très puissants. Et d'ailleurs, l'histoire nous apprend que même l'ancien dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko avait eu la malchance de saluer un des membres de la tribu qui était présenté comme une sommité spirituelle, et le bras du président Mobutu était resté donc accroché, s'était détaché pour rester entre la main de ses maîtres spirituels pour montrer justement sa capacité, sa puissance spirituelle. Donc, Massassa et Yanungulu n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont trouvé qu'il fallait faire venir justement ces maîtres spirituels au Gabon, et ils sont donc là depuis pratiquement, depuis plus de 3 mois déjà, parce qu'ils savaient qu'il y avait un remaniement ministériel qui était prévu. Donc ils ont anticipé en faisant venir ces membres de la tribu Baumbu, réputés comme des grands féticheurs, l'équivalent même des pygmées au Gabon, qui sont connus aussi pour leur expertise spirituelle. Donc voilà. On a annoncé aussi Franck Ngema, ministre des Sports, qui aurait été aperçu du côté d'Avorbam, chez une mère spirituelle, et aussi sur la route de Coco Beach. Voilà, on a parlé de Fangema qui il serait donc du côté de Coco Beach et du côté aussi d'Avorbam, chez une mère spirituelle, pour augmenter ses chances d'être maintenu au gouvernement. On a parlé de Mata aussi, Lambert Noël Mata, ministre de l'Intérieur, qui pourrait sauter pour céder sa place à l'actuel ministre de la Défense, Michael Moussa Adamo. Donc lui aussi, de son côté, il aurait fait venir des Nganga du Congo-Brazzaville cette fois-ci. Vous savez qu'il aurait des relations très fortes là-bas. Il y a donc ces personnes. On a aussi vu une dame du côté des Mamiengue sur la route de Fougamou, une dame qui voudrait être reconduite au gouvernement aussi, et donc qui partirait sur la route de Fougamou pour aller travailler chez les Michogo qui sont le long de cette route. Ils sont nombreux à recourir donc à ces amulettes, mais le comble, c'est que en cette période des remaniements ministériels, on assiste à des sacrifices humains aussi, qui sont liés donc à cette volonté de vouloir s'accrocher coûte que coûte aux affaires pour essayer de profiter le maximum possible de l'argent du contribuable qui est pillé à volonté. Donc voilà ce qui se passe. On a parlé aussi de ceux qui se rendent du côté de Ikobe. Ikobe, c'est aussi une localité qui est située dans le département de Tsambamagoti. C'est un district qui est situé à 96 km de Fougamou, dans la province de Langounié. On a parlé aussi du ministre Keya, voilà, Francis Keya, qui aurait été aussi aperçu, notamment du côté, du côté de Doumassi, aux confins de la province de Olentem, donc à la frontière avec le Cameroun. C'est cette localité qui est située à 12 km de la ville de Mivoul, pour procéder aussi à d'autres rituels. Ils sont nombreux. D'autres ont fait venir des Béninois à Libreville qui travaillent dans des domiciles privés. Et la nuit aussi, les véhicules circulaient au niveau du bord de mer. Et il y a aussi un balai incessant du côté de la Pointe Denis. Vous connaissez la Pointe Denis, qui est à 30 km de la traversée de Libreville. Donc il y a un balai incessant là-bas pour des personnes. Elle-même, Rose Christiane Osukara Ponda, ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée, parce qu'elle sait qu'elle a très peu de chances d'être maintenue. Elle aussi aurait activé des réseaux mienais pour le Ndjembe dans le dessein d'être maintenue au gouvernement, à défaut d'avoir un poste compensatoire, notamment celui des ministres d'État, parce qu'elle pourrait, à défaut d'être gardée en tant que Premier ministre, elle pourrait atterrir au poste de ministre de la Défense pour remplacer Michael Moussa, qui lui est pressenti au niveau du ministère de l'Intérieur. Michael Moussa aussi, qui aurait mis en branle ces réseaux des féticheurs musulmans, enfin des marabouts, comme ça on les appelle, pour avoir les chances d'être maintenus donc dans ces gouvernements
qui pourraient être formés dans les prochains jours après, bien sûr, la nomination d'un nouveau Premier ministre. L'information continue sur Facebook et YouTube et surtout restez connectés, ouvrez les yeux la nuit parce qu'ils sont nombreux à faire des amulettes même sur les voies publiques. Essayez d'être le plus vigilant possible. À très bientôt sur Facebook et YouTube. Amigo,